L'évaluation des contrats de ville par les ateliers citoyens organisés par Grand Paris Grand Est à Gagny le samedi 21 mai 2022 est mise en son par Making Waves. Alors, je m'appelle Ibrahim Awagne, donc je viens de Noisy-le-Grand. Donc, je suis président fondateur d'une association qui s'appelle la JPM. Donc, ce qui m'a le plus marqué, c'est le qualificatif d'un quartier prioritaire. D'un membre à un autre, on n'avait pas les mêmes qualificatifs concernant le concept. Mais l'idée générale, c'est que voilà, c'est des habitants en difficulté économique, sociale et culturelle qui habitent dans des habitats, des concentrations d'immeubles avec des problématiques d'incivilité, de délinquance de la jeunesse et de manque de considération des pouvoirs publics, il faut le dire, parce que il y a quand même beaucoup de problématiques qu'on peut résoudre, mais où on vise plutôt plus sur le matériel que sur l'humain. Alors que pour les habitants qui sont dans ces quartiers prioritaires, si on misait beaucoup sur l'humain, on pourrait peut-être de plus en plus résoudre les problèmes. Pour moi, mon avis personnel, que les solutions ne sont pas encore là, parce que on a toujours ces mêmes difficultés. Donc on a voulu, avec ces politiques publiques, essayer de rompre l'inégalité qui existe entre ces quartiers dits prioritaires et les autres quartiers. Cette inégalité existe toujours, malgré les nombreuses années de politique de la ville. On n'a pas encore trouvé les solutions. Bon, après, les pouvoirs publics mettent en avant l'installation des vidéosurveillance ou développer la police municipale en augmentant les effectifs. Alors que pour les acteurs locaux, il faut plutôt, pour trouver des solutions, il faut plutôt mettre l'accent sur l'humain. Donc si on met des médiateurs, plus de personnes qui s'occuperont des politiques publiques au niveau de ces quartiers, on pourra trouver des solutions avec ces moyens humains. On espère vraiment que cet atelier citoyen serve vraiment à quelque chose pour améliorer la vie des quartiers. Quelle que soit la ville du 93, on a à peu près le même constat où les jeunes, il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont en échec scolaire, qui traînent dans les rues, par conséquent c'est un cercle vicieux. Après, ils commencent à faire des choses pas très nettes. Et notre question, c'est comment récupérer ces jeunes, mettre quelles choses efficaces, parce qu'il y a des structures qui sont là, mais ce qu'on a retenu, que c'était des structures qui étaient surtout là de jour. Et malheureusement, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui vivent la nuit. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre des acteurs qui puissent aller auprès de ces jeunes-là la nuit, que ce soit une équipe mobile pour justement sauver ces jeunes-là de ce fléau, parce qu'on a beau dire les choses, la drogue elle augmente dans le 93, tout ce qui est drogue, shit, et ça c'est vraiment un fléau. Je suis de Noisy-le-Grand et je suis Madame Wassi. Effectivement, ça a été une demi-journée enrichissante. Vraiment, l'idée c'est de reprendre en main l'éducation des enfants. Pour moi, ce qu'il en ressort, c'est que les quartiers prioritaires de la ville, ce sont les quartiers où il y a une grosse concentration de personnes étrangères. C'est tout. Parce qu'on a vu barrière de la langue, de la culture, qu'on ne prend pas assez en considération les gens qui habitent de ces quartiers. On veut absolument leur imposer la façon de vivre à la française sans vouloir peut-être savoir comment l'améliorer par rapport à ce qu'ils vivent déjà. Et ensuite, on a détruit le quartier des Bosquets et on a reconstruit quelque chose d'autre. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque de se retrouver au même point de départ. C'est-à-dire que les immeubles nouvellement construits, mais au niveau de l'entretien, il va falloir qu'on les responsabilise pour dire que, vous êtes chez vous, prenez vos responsabilités. Et que l'idée que j'ai proposée, ça c'est autre chose, il y a l'instruction civique, des cours d'instruction civique. Au besoin, on peut rétablir ça dans les écoles et que la mairie soit au centre de tout.
il faut aller à l'accueil de la mairie de Montfermeil et la porte de la France est ouverte.